Bonjour à tous. Donc je viens vous parler de la nouvelle lune du 21 janvier 2023, 21h54, qui place la lune et le soleil au premier degré du Verseau. Donc en cette fin janvier, on rentre dans les énergies Verseau et on quitte le mois du Capricorne. Le Capricorne, dernier des signes de terre, donc on était dans une forme que certains pourraient voir comme plus austère, parce que le signe du Capricorne nous amène une responsabilité profonde, donc une conscience de soi, des autres et du monde aiguisée, avec voilà, la notion des limites établies, des limites saines pour tous, et une grande détermination à atteindre ses buts, en se débarrassant du superflu. Ça, c'est l'esprit Capricorne. Alors, après avoir intégré ces énergies Capricorne, enfin, c'est ce qui nous est demandé, on le verra plus tard de façon globale depuis quelques années, on passe ce mois-ci donc en Verseau. Alors, le Verseau, c'est totalement différent. C'est un signe d'air, donc relié à l'air. L'air vient nourrir la terre, mais attention au risque de l'air de s'évader de trop et de perdre le contact avec cette terre, justement. Le Verseau, c'est un signe donc d'air, donc lié aux idéaux, lié aux idées, aux grandes idées, et dont font partie les idéaux. Vous savez, liberté, égalité, fraternité. C'est la devise française liée à la Révolution, mais c'est également une devise profondément dans l'esprit Verseau. Le Verseau, il rassemble. On est dans une énergie de projet commun, mais également donc d'amitié, d'ouverture de conscience qui permet de se relier aux autres et de créer ensemble. En effet, ça c'est un second point du Verseau, c'est une conscience qui s'élève et une énergie profondément créatrice. Alors en effet, cette conscience qui s'élève, elle demande d'avoir intégré le socle, donc d'avoir intégré les bases là que nous donnait le Capricorne juste avant. Et ce sont en effet quelque part les dangers du Verseau de s'enthousiasmer trop fort et de vouloir aller trop vite dans le développement de ses idées sans rester dans quelque chose de concret ou de pérenne pour soi et les autres. Voilà un petit peu les énergies de base, de départ. Alors, cette nouvelle lune, où on arrive pourtant dans les énergies Verseau qui devraient nous alléger, nous élever, eh bien, en fait, elle est secouante, elle est intense pour beaucoup de monde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le travail actuellement de la planète Pluton qui met son grain de sel dans ce qui se passe. Alors, Pluton, c'est la planète reliée à l'énergie du Scorpion. Donc, c'est une énergie qui va en profondeur, qui voit la vérité en profondeur, qui vient pointer du doigt ce qui dérange, ce qui bouscule. Et c'est un petit peu voilà, l'énergie de destruction de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas aligné, ou de ce qu'on ne veut pas voir, parce que c'est lié à l'inconscient beaucoup. Donc on le détruit pour refaire table rase et pouvoir reconstruire les choses sur un socle quelque part plus viable. C'est ça l'énergie plutonienne. Donc elle vient nous secouer dans beaucoup de domaines. Tout dépend de ce qu'on a à travailler dans nos vies. Parfois on ne comprend pas forcément, ou on blâme le destin, la vie. En effet, ce sont des choses très liées à l'inconscient, donc on n'a pas forcément conscience des mécanismes que ça vient chercher. Ça demande en effet une forme de recul pour comprendre ce qui se passe. Mais Pluton, en fait, il, quelque part, se maître des profondeurs, comme j'aime l'appeler, puisque en mythologie, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. En fait, il est profondément relié au divin. Il est profondément, en plus en alliance depuis ces quelques dernières années avec Neptune, qui est la planète
de la conscience divine supérieure et l'amour universel. Donc il fait un travail main dans la main avec Neptune. Et en fait, Pluton va chercher ce qui est tout en bas, tandis que Neptune nous amène tout en haut. Vous savez, c'est un petit peu les opposés, mais qui se rejoignent. Et donc ce Pluton, il est vraiment au service de notre divin. Il vient chercher ce que nous sommes profondément, au final. Il nous demande d'être en contact avec ça, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne un sentiment d'existence. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ça, eh ben, lui, il vient faire son travail de faucheuse. C'est-à-dire de faire sauter nos résistances, de faire sauter nos enfermements, en venant nous bousculer par rapport à ça. Et quelque part, il vient nous réaligner avec les valeurs, nos valeurs sacrées. Le sacré, c'est quoi? C'est ce qui a une valeur noble et qui est relié à l'amour, qui est relié au respect de soi, qui est relié à cette conscience universelle, plus élevée du Verseau, qui veut quelque part... le Verseau, il est idéaliste. Cet esprit-là, il veut le bien dans l'humanité. Mais en effet, ça se demande un respect mutuel et des valeurs accordées. Donc voilà, Pluton vient faire ce travail-là, peut-être de nous réaccorder, donc de venir nous chahuter, nous faire trembler, nous tournebouler pour nous réaccorder tous les uns avec les autres. Pluton, sur cette carte du 21 janvier, il est en opposition avec la lune noire, alias Lilith. Donc ça, c'est un point focal en astrologie qui vient chercher nos plus grandes peurs. Ça vient aussi réactiver les blessures de rejet pour certains. Et Lilith est située en Lion. Donc le Lion, c'est le signe opposé du Verseau. Si vous voulez, chaque signe fonctionne avec son opposé sur la roue. Ils en sont un petit peu les points opposés, chacun de la même ligne directrice d'énergie. Donc avec le Lion et le Verseau, on est dans une idée de je m'aime pour le Lion, je m'aime à travers ma création, à travers le rayonnement de qui je suis. Et avec le Verseau, c'est je fais profiter le collectif de ce rayonnement de qui je suis. Et c'est intéressant. Mais ça signifie de s'être déjà trouvé dans notre rayonnement Lion, à travers notre cœur de Lion, pour pouvoir prendre sa juste place, au sein du collectif Verseau. Et bien Lilith en Lion, là, elle vient faire le travail de nous faire dire quelles sont tes peurs à rayonner, à exprimer véritablement quelle est ta part créatrice, qu'est-ce que tu peux amener à ce monde. Et voilà, et Pluton en face, bien sûr, il vient jouer avec Lilith pour faire remonter quelque part ces peurs-là à travers diverses situations. Donc, en effet, tout ce monde-là, que ce soit Pluton ou Lilith d'ailleurs, est en bon aspect avec Neptune. C'est un petit peu comme si le dieu céleste, là, même le dieu céleste ou même maritime, mais enfin, on a tendance à relier le divin avec le céleste. Donc ce dieu-là faisait un clin d'œil aux deux autres, là, aux travailleurs de l'ombre, pour leur dire « Bon, allez les gars, vous allez les chahuter un petit peu, mais c'est pour le mieux, c'est pour qu'ils s'élèvent. Et j'espère que cette fois, ils comprendront. » Il y a de ça dans ce qui se passe. Donc c'est très dérangeant parfois, mais c'est pour un bien, en fait. C'est profondément salvateur. Donc le conseil, c'est vraiment de pouvoir prendre du recul, quelque part de s'auto-analyser, de se remettre en question, et puis quelque part attendez un petit peu que tout ça se décante pour pouvoir y mettre du sens et comprendre un petit peu l'évolution que ça vous a aidé à faire. Bon gré ou mal gré. C'est-à-dire que peut-être que vous l'aviez déjà commencé, et alors là, c'est juste un petit coup de pouce supplémentaire pour dire « Allez, on continue ». Ou peut-être que vous fuyiez des choses que vous ne vouliez pas voir, et alors là, ça vient vous percuter un petit peu pour vous obliger à regarder la situation en face.
Donc voilà pour cette période qui démarre fort en chocolat, comme on peut dire, pour ce mois du Verseau qui nous demande d'aller vers cette conscience plus élevée. Mais voilà, il faut en assumer la responsabilité et être aligné avec ça. Voilà. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le cheminement là en ce moment de Vénus qui, il y a 15 jours, passé au niveau de Pluton justement. Donc Vénus et Pluton, ça vient travailler, questionner en profondeur nos valeurs que représente Vénus, mais aussi l'amour de soi et la relation à l'autre. Hein. Vénus, c'est une planète de la relation, mais je suis en relation avec l'autre de la même manière que quelque part je suis en relation et en amour de moi. Donc l'un fait miroir de l'autre. Donc profondément, Pluton, il vient nous questionner comment tu t'aimes, comment tu te considères, comment tu te comportes avec toi-même. Ça a pu faire, il y a 15 jours, pour, peut-être pour les plus sensibles, rejaillir des blessures qui ont affecté l'amour de soi. Par exemple, il y a la blessure d'abandon. Qui fait cette blessure fait qu'on rentre dans des dépendances amoureuses ou affectives et que l'on ne s'aime quelque part qu'à travers l'autre. Donc voilà, Pluton est venu chambouler des aspects comme ça de nous-mêmes. Et après ce coup de machine à laver, Vénus a avancé, fait son chemin et rencontre pour la nouvelle lune Saturne. Saturne, c'est la planète de l'esprit Capricorne dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des limites, de la responsabilité. Enfin voilà, c'est une planète du sérieux, du cadre nécessaire à la liberté. Plus on veut être libre, donc dans l'esprit Verseau, et plus on a besoin de cadres pour ne pas s'évader, pour ne pas se perdre. Alors, Saturne, qui rencontre Vénus, eh bien quelque part, il demande de venir structurer notre manière d'aimer et d'être en relation aux autres. On revient aux structures justes. Ça peut venir nous faire travailler aussi nos réactions, des fois égotiques, donc disproportionnées, où on va avoir peut-être des fausses idées par rapport aux actions des autres, par rapport à soi, l'auto-sabotage, le sabotage, peu importe, la paranoïa. Voilà. Et Saturne nous ramène à une justesse, à regarde les choses concrètement, de façon carrée, et agis de façon juste par rapport aux autres. Plus tu seras juste envers toi-même, plus tu seras juste envers les autres. Donc voilà, il y a comme après une déstructuration plutonienne, il y a la restructuration saturnienne. C'est là que je vous dis que toutes les planètes font un petit peu un jeu commun et sont dans une entraide. Mais voilà, l'amour de soi, nos valeurs, les relations aux autres, tout ça est très questionné actuellement. Ça, c'était le deuxième point pour cette nouvelle lune qui décidément est bien costaud. Et le troisième point, eh bien, je voudrais vous parler brièvement de deux planètes qui étaient depuis un moment rétrogrades. Donc une planète rétrograde, ses énergies ralentissent. Et quand elle retourne direct, l'énergie reprend son cours. Donc l'action, par exemple, est plus propice. Je parle de l'action parce que Mars était rétrograde depuis plusieurs mois. Donc on était un petit peu freiné dans nos actions. C'était pas le moment d'agir. On était plus dans un moment de poser les choses, de réflexion. Ou alors agir pas n'importe comment. Là, Mars redevient direct. Donc il y a les énergies de... Mars, c'est aussi le désir. Donc le désir d'agir, les impulsions, le chemin s'éclaircit. On y voit plus clair dans ce qu'on pourrait mettre en place, justement en utilisant cette énergie créatrice du Verseau, de création en commun notamment. Mais attention donc à la deuxième planète importante ici, qui elle aussi est revenue direct, c'est Mercure. Mercure, c'est la façon de penser, c'est la façon de s'exprimer.
Mercure est en Capricorne, donc on ne s'exprime pas à tort et à travers, on pense de façon carrée, on va à l'essentiel. Et Mercure redevient direct, donc quelque part, on peut réfléchir de façon plus claire, s'exprimer de façon plus posée, mais il faut que cette action qu'on met en place soit en juste lien avec cette pensée. Donc quelque part, la pensée sage va nous demander de ne pas agir à tort et à travers, mais d'agir dans le but de poser des actions qui vont être pérennes dans le futur. Voilà, on profite de la vélocité un petit peu de cette énergie Gémeaux dans laquelle est Mars. Il y a vraiment une belle énergie d'action, mais canalisée par cet esprit Capricorne, juste et sage. Enfin voilà, voilà un petit peu ce que nous disent les énergies du ciel actuellement, et c'est assez riche. Donc on va vers de nouvelles structures sociales de plus en plus, mais ça reste chaotique. Et là on a un petit morceau de chaos supplémentaire avec l'œuvre de Pluton, qui vient nous réveiller nos peurs de nous assumer, mais qui nous demande en même temps d'y aller, de prendre le taureau par les cornes, de prendre nos responsabilités et d'avancer dans le bon sens, en fait, quelque part. Donc voilà, je vous souhaite de sacrées énergies de nouvelle lune, et que ce soit porteur de sens pour vous, voilà, que ça puisse vous éclairer au maximum, tout en prenant un recul sage sur la situation.